Let's go. You should always stay focused. Vous savez, en tant qu'être humain, en tant que personne, en tant qu'athlète aussi, on a tous des buts dans la vie. On se fixe un but. Et des fois, c'est mon plus gros rêve, c'est de devenir le meilleur joueur de la NBA ou d'aller jouer dans la NCAA. On a tous des buts comme ça, tous un rêve comme ça, quelque chose qui est personnel à nous, qu'on tient vraiment à cœur. Puis, en quelque part, on sait aussi que ça va prendre beaucoup de travail, ça va prendre beaucoup de discipline. Donc, faut mettre l'effort, comme on dit. Faut faire ce qu'il faut. Ça, c'est la parole que j'aime. Faut faire ce qu'il faut. Right? Donc, pour faire ce qu'il faut, mais ça prend de la discipline. Donc, facile à dire, oui. Des fois, c'est difficile. Il y a des matins, on va se lever, puis c'est comme, je suis vraiment pas down. J'ai pas envie, là. Je veux dormir. Mais comme on dit, la journée que t'as pas envie, la journée que t'es pas down, tu veux rester couché, puis que tu te lèves, mais juste le fait que t'as passé par-dessus ce petit obstacle-là, cette journée-là peut devenir une très belle journée. Hein. Ça peut être basé sur le workout que tu vas faire. Tu te dis, OK, bon, je me lève, tu vas faire ton workout, puis là, tu te rends compte que c'était un de tes meilleurs workouts. Puis, étrangement, ça avait tellement pas l'air de ça. Il y a 2-3 heures de ça, quand il fallait que tu te lèves, tu voulais pas te lever. Fait que, si on est capable de garder ce focus-là, on peut accomplir de belles choses. Quand je dis plus facile à dire qu'à faire, c'est parce que il y a des forces qu'on contrôle ou qu'on contrôle pas ou qu'on contrôle moins qui peuvent affecter notre décision, nos décisions, puis mentalement va aussi affecter notre confiance. Puis ça peut être l'influence de ton meilleur ami. Ça peut être l'influence d'un parent. Quelqu'un de proche. On se préoccupe pas des gens qu'on connaît moins. Les gens peuvent bien dire ce qu'ils veulent dire. Puis, donc, à un certain point, on porte pas vraiment attention, à moins qu'on soit vraiment quelqu'un de très sensible. Ça, c'est quelque chose d'autre. Mais on a toujours tendance à avoir besoin que les gens qui nous entourent, puis que pour nous, sont proches à nous, approuvent ce qu'on veut faire, approuvent ce qu'on fait, approuvent justement les rêves, puis les buts qu'on se met dans le concept de les accomplir. Et souvent, ça va être comme, tu veux faire ça, toi? OK, écoute, c'est correct, là, c'est correct, mais tu sais qu'il y en a d'autres qui font ça aussi, hein. Il faut que tu sois meilleur que les autres aussi, tu sais. Est-ce que tu vas être capable de faire ça? Ouais, ok. Hey guys, man, j'ai une super bonne idée. Bon, c'est quoi encore, là? Ah ouais, tu vas faire ça, toi. Ok. Mais, apprendre ça vraiment à cœur, c'est sûr que, oui, c'est de côté humain, hein, mais quand on voit les personnes qui nous tiennent à cœur réagir de cette façon-là, c'est sûr que ça va nous mettre down. C'est sûr que ça va faire comme... Man, je pensais qu'ils allaient être beaucoup plus comme enjoués, beaucoup plus contents pour moi, puis là, tu te rends compte que c'est pas le cas. C'est sûr que soudainement, t'as pas envie de te lever le matin, parce que soudainement, tu te dis que j'ai personne qui croit en moi, ou j'ai personne qui croit que c'est possible. Mais souvent, on le dit, puis c'est vrai, t'as juste besoin d'une seule personne, puis cette personne-là, c'est toi. Le reste, ça va suivre après. Des fois, tous les gens ont besoin de visuels pour commencer à embarquer sur le bateau. Comme, OK, ça se passe. OK, je suis là. On s'en fout. C'est trop tard. Toi, nous, là, mais notre fan numéro 1, ça doit être nous en partant. Puis c'est pas dans un concept pour être égoïste. C'est vraiment dans un concept parce que
si toi, tu n'y crois pas, si moi, j'y crois pas, mais je veux que les autres y croient et que je me rends compte qu'eux non plus, ils croient pas, je suis mal parti. Là. La roue, elle va pas démarrer tout de suite, là, ça va prendre du temps. Mais si tu te lances, tu peux en parler parce que on a des amis, on a des proches, on a des gens alentour de nous, donc c'est sûr qu'ils nous tiennent à cœur, on leur parle, on partage un petit peu nos projets et tout, puis peut-être tu peux le voir dans la réaction des gens comme ok, ben, vas-y, fais-le. Mais tu vois qu'il y a pas vraiment de sincérité là-dedans. À un moment donné, faut bloquer tout ça. Il faut bloquer tout ça parce que la seule, comme on dit souvent, ton seul adversaire ou ton seul obstacle, c'est que quand tu te mets face à face au miroir, mais la réflexion que tu vois dans le miroir, c'est cette personne-là qui va t'arrêter. Donc la réflexion du miroir, c'est qui? C'est toi. C'est moi. Quand je me regarde dans le miroir, je me vois, puis je me dis, mon seul ennemi, la seule personne qui peut me mettre des bâtons dans les roues dans qu'est-ce que je veux faire, c'est la personne que je regarde dans le miroir. Le reste des gens, là, tout ce qu'ils vont faire, c'est parler. Blablabla. Ah, ben regarde, ouais, Max, il a commencé son channel sur YouTube. Pff, c'est n'importe quoi. OK. Mais je le fais pas pour toi. Si toi, le fond de ta pensée, c'est comme, c'est n'importe quoi, regarde. Pff, OK, c'est correct. Ben, écoute, mets pas ton like, mets pas de commentaire, embarque pas là-dedans. Je le fais pas parce que je veux avoir des likes. Parce que nous, en tant qu'être humain, on a besoin d'avoir ce sentiment d'appartenance, de se faire accepter par les autres, puis que les gens mettent des likes, puis des thumbs up, puis des affaires comme ça sur les réseaux sociaux, puis là, on se sent boosté de confiance parce que les gens like qu'est-ce qu'on fait. On m'a dit, je suis beau, je suis belle, puis là, je me sens... OK, mais est-ce que toi, tu te trouves beau déjà au départ? Est-ce que toi, tu te trouves belle? Est-ce que toi, tu te trouves bon dans ce que tu fais? Est-ce que toi, tu sais que pour toi, ce que tu as besoin d'améliorer, c'est ça? Est-ce que tu as besoin vraiment que quelqu'un vienne te dire hey, si je t'ai regardé jouer hier, hey, ta shot, c'est vraiment pourri, mon gars, man. Tu vas aller au cégep avec ça? Mais tu t'en vas nulle part avec ça? C'est quoi ça, man? T'aimes pas capable de dribbler un ballon? Hey! Est-ce que... Si t'as perdu la game, puis là, quelqu'un vient te voir, il vient te dire des choses comme ça, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Tu sais, on reste poli. OK, hey, thanks, man, thanks, merci. Demain matin, s'il faut que tu te lèves pour aller prendre tes 100 shots, puis faire ton 45, 1 heure de temps de dribble, tu vas le faire pareil. C'est pas cette personne-là qui va commencer à dicter comment tu vas gérer ton rêve à toi. C'est pas vrai, là. Parce que je vous garantis que si jamais ça fonctionne, c'est eux qui vont être les premiers à arriver et dire hey, qu'est-ce que je t'avais dit? T'avais dit quoi? Faut pas embarquer là-dedans. Puis, c'est dur, puis par moments, c'est triste, parce que des fois, c'est des amis qui sont proches à nous, qui nous tiennent à cœur. Des fois, c'est des membres de la famille. Mais à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu bloques tout ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec toi? Pas grand-chose, man, you know. On fait ce qu'on fait, man. On fait ce qu'il faut, right? On fait ce qu'il faut, man. Moi, j'ai mon but à accomplir. Toi, t'as sûrement les tiens à accomplir. Peut-être que tu les as déjà accomplis. Ou peut-être parce que tu veux pas que je sois meilleur que toi non plus. C'est peut-être ça aussi. Fait que tu t'assures que moi, je reste à un certain niveau, puis que toi, tu sois toujours un niveau plus haut ou 2 niveaux plus haut. Comme ça, tu peux me parler de la façon que tu me parles en ce moment. C'est plein de petites choses aussi. Fait que, dans le fond, qu'est-ce qui arrive? Il y a juste toi dans ta bulle pour te pousser à arriver à ce que tu veux faire. Si les gens veulent pas croire en toi, c'est correct. Moi, je me rappelle au secondaire, mon coach m'a dit que je serais jamais un bon joueur de basket. Il m'a dit que je serais jamais un bon joueur de basket. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai juste arrêté de jouer pour lui. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai arrêté de jouer pour lui. Jusqu'à temps qu'il y ait eu un nouveau coach. What up, Hubert? Puis lui, il croyait en moi. Puis tout ça a changé par la suite. Mais j'ai pas arrêté de croire en moi. Mais j'ai arrêté d'accepter qu'est-ce que lui disait envers moi. J'ai arrêté ça. J'ai dit, j'ai pas besoin de ça. Parce que non seulement j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de toi. Si t'es pas prêt à m'encourager ou me dire, tu sais, voici ce que tu peux faire, travaille sur ça, fais ci, fais ça, au lieu de me dire devant tout le monde, devant tous les joueurs,
que je suis poche. J'ai quand même joué au cégep pour un gars qui est poche. Starting 5. Mais je suis poche. Je faisais partie des 10 meilleurs scoreurs de la ligue. J'étais poche. J'aurais jamais pu être un joueur de basket si je me serais fié à ce que lui a dit. Take notes, guys. Faut prendre des notes, mais ayez confiance en vous. Croyez aux capacités que vous avez. Puis ceux que vous n'avez pas, les capacités que vous n'avez pas, allez les chercher. On se contente pas. C'est quoi, t'as même pas de shot de 3 points. Tu penses que t'es qui? T'es Steph Curry? T'as pas entendu? Steph Curry, c'est le meilleur shooter au monde. Tu peux pas être Steph Curry. Ben, je peux être proche de qu'est-ce qui est. Chaque matin, ou chaque moment que j'ai un 2 heures de libre, j'allais prendre mes 100, mes 200 shots, puis je vais devenir un meilleur shooter. J'allais faire 200 layups parce que je me rends compte que mes layups sont pas bons. Ma main gauche est pas bonne. J'allais la pratiquer. J'allais faire 200 layups de ma main gauche. Je vais dribbler. Je vais me donner une heure de temps à pratiquer des dribbles juste pour améliorer mes handles. Tout ça, ça vient de qui? Ça vient pas d'eux. Parce que quand tu vas être sur le terrain à faire tous ces workouts-là, est-ce qu'ils vont être là avec toi? No. No. It's all about you. Puis tu sais, je parle de basket, mais ça peut être pour n'importe quoi. N'importe quoi. Football, athlétisme, soccer, baseball, hockey. Tu sais, pour ceux qui... Moi, là, je faisais partie de ceux que... quand j'étais tout seul dans la maison, mes parents l'ont jamais su, mais quand j'étais tout seul dans la maison, ben, on avait un sous-sol, puis là, j'étais dans le sous-sol. On avait une petite pièce là, qui était quand même assez isolée. Là. Je pratiquais mon dribble. Quand un parent arrivait, ben, tranquille. Ça va, Max? Ouais, ça va. Quand j'habitais avec mon frère, on habitait dans un sous-sol d'appartement. Fait que les journées que je travaillais pas, ben, je prenais des chaises, je les mettais devant moi. Dribbler. Je pouvais faire ça pendant des heures. Puis l'après-midi, quand je voyais mes boys, je voyais Sonny Black, il dit oh, Solo, qu'est-ce qui se passe? On va aller shooter un peu, j'allais shooter. J'avais déjà fait mon workout de dribble en matinée. En après-midi, j'allais shooter. Mais tout ça, ça venait de moi. J'aurais pu rester chez nous puis juste rien faire. Mais je savais qu'est-ce que je devais améliorer. Je devais améliorer mes dribbles, je devais améliorer ma shot, je devais améliorer mes layups. J'ai travaillé là-dessus. Mais je me suis pas fié à ce que les gens avaient à dire de moi ou ce que les gens pensaient de moi. Parce qu'à la fin de la journée, quand j'arrive, puis que si jamais je joue contre ces gens-là, puis là, ils voient ce que je suis capable de faire, je sais qu'ils vont pas vouloir me donner la main. Ils vont me regarder comme, ok, il était chanceux. Puis moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai un gros sourire dans ma face, comme. I won. Fait c'est qui le gagnant? Je suis doublement gagnant. Parce que je me suis levé le matin, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, j'ai passé des heures. Puis là, moi, je vais te montrer mon résultat, puis c'était comme, mais, ben oui. Moi, je me suis toujours considéré comme le gars que, tu sais, je suis pas le number one draft pick. Moi, je suis le underdog. Tu sais, c'est clair qu'il va perdre. Moi, je me suis toujours considéré comme ça, mais c'est ça qui me pousse à être meilleur. Parce que si on dit, les 10 meilleurs, on sort les 10, Max va être 11e. Je suis 11e. Il n'y a pas de problème. Mais je vais venir pour tous les 10 que tu as nommés pour eux. Je vais venir. Puis ils vont dire, c'est qui ce gars-là? C'est jamais fini tant longtemps que tu te dises que c'est fini. Puis pour moi, c'est jamais fini. Puis pour vous, pour toi, c'est jamais fini non plus. Alright? So, vendredi, 19 mars. Bonne nouvelle, soi-disant. 26 mars, peut-être que les centres vont réouvrir. Peut-être je vais pouvoir avoir des nouveaux vidéos de basket. We be back. Vous allez voir plein d'airballs que je j'ai pas joué depuis je sais pas combien de temps maintenant. Vous allez voir plein d'airballs. Mais c'est pas grave. On va avoir des vidéos de basket fraîches, des nouveaux vidéos, du nouveau 3 contre 3 ou 5 contre 5. Je sais pas ça va être quoi les rules si jamais ça réouvre. So, nous sommes dans l'univers du Scorpion, guys. On met son like, son commentaire. Dites à un ami, ou un autre ami va pouvoir le dire à un autre ami. Comme ça, on va continuer à parler basket, puis vous allez avoir des belles nouvelles, nouveaux vidéos. Alright? Keep it up, guys!